dire que le chapiteau est bel et bien là, puisqu'au départ, il avait été prévu qu'on fasse cette installation pour les 20 ans. Donc c'était une année exceptionnelle l'an dernier. Et on avait dit, le maire avait dit, le premier, on fait le pari sur le chapiteau, et si ça marche, ben on l'installera les années suivantes. Donc l'an dernier, effectivement, c'était les 20 ans, et l'anniversaire a été bien fêté. C'était un réel succès avec 40% de spectateurs en plus sur la nuit des créations, ce qui est énorme. Et donc on a souhaité installer de nouveau le chapiteau cette année. Donc l'infrastructure est la même, c'est le chapiteau installé par les chapiteaux de Paris. C'est le seul chapiteau assurant un noir complet en France. Il est donc ici. Il fait 3000 m² au sol et avec une capacité supérieure à celle de l'an passé en place assise, puisqu'on a plus de 2000. On a plus de 2000 par représentation, sachant qu'il y a au total 7 représentations. 5 en soirée et 2 matinées, comme l'an dernier, le mercredi et le samedi, à 15 h. Les représentations présentées en matinée sont à l'identique que la soirée, puisque justement c'est un chapiteau qui assure le noir complet, donc on assiste au spectacle en matinée dans les mêmes conditions que le soir, c'est-à-dire avec les mêmes éclairages, exactement les mêmes conditions. Les nouveautés aussi, ce sont les accès. L'an dernier, on avait installé le chapiteau en disant on l'installe mais il ne pleuvra pas. Et puis, on a bien fait de l'installer parce qu'il a plu comme jamais. Comme jamais à Tétouin. Il y avait à l'extérieur, il y avait presque 30 ou 40 cm d'eau. Donc on n'avait pas prévu ça. Et les accès, l'intérieur du chapiteau ne pouvait pas, c'était génial, mais les accès étaient un peu difficiles puisqu'ils étaient inondés. Donc on a prévu cette année des accès un peu différents avec des entrées surélevées. La piste est exactement la même. Le spectacle est en préparation, bien sûr. Les répétitions débuteront sur le site le 25. La direction artistique est assurée par Benjamin Gaillot. Et les réservations sont déjà ouvertes depuis pas mal de temps. Et je le redis, il est prudent de réserver à l'avance pour 2 raisons. La première, d'être sûr d'avoir des places. Et la deuxième, de choisir ses places. Parce qu'après, au dernier moment, le public ne peut bénéficier que des places qu'il reste. Voilà. Donc les réservations étant ouvertes et à l'office de tourisme et sur les sites habituels, Ticketnet, Fnac, Franglier, voilà, il est prudent de réserver pour être sûr d'avoir ses places et en plus de choisir ses places. L'une des ambitions l'année dernière des spectacles en matinée, c'était aussi de faire venir un autre public, des personnes âgées, des enfants. Ça a marché? Est-ce que dans le public Absolument. est venu Absolument. On a noté dès le mercredi, dès la première représentation, que nous avons eu un public qui ne venait pas jusqu'à présent à Equestria. C'est effectivement un public de seniors, parce que le soir à 21h30 ça fait un peu tard, et d'enfants aussi. Le spectacle termine à 23h30, le temps de rentrer c'est de minuit, 1h du matin. Et donc ce public-là est venu en matinée. C'est pour ça que nous avons maintenu ces 2 spectacles en matinée, ce spectacle en matinée le mercredi et le samedi après-midi. Ça permet de drainer un autre public qui ensuite aussi participe et bénéficie des animations dans le village.